Hey, bienvenue sur la chaîne Livre Jouet. On est content de vous revoir. Deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire ça relax. On va essayer de faire un peu plus court. On a quelques trucs à vous présenter. Donc, on y va tout de suite, Manu? Ouais, on y va tout de suite. 3, 2, 2, 1, 1, go! go! Est-ce Et que vous voyez cette boîte? aussi, on voulait parler d'un autre livre que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? J'ai une petite boîte. Vous voyez la petite boîte? C'est un... Ninjago. Mais j'ai hâte de le découvrir. Là, on va pas le découvrir tout de suite. Ah, tu veux pas qu'on ouvre la boîte tout de suite? Ok, on va faire notre première séance de unboxing ensemble. On va ouvrir la boîte surprise de Ninjago pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, pas tout de suite. Pourquoi? Avant, je vais parler de mon livre. Ok, tu veux parler de un bon exemple de don de soi. Ça raconte l'histoire de qui, ça? Beethoven. Beethoven. Beethoven, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il faisait des chansons. Des chansons. Ok. Puis c'est quoi la particularité de son histoire à Beethoven par rapport à la musique? Quand sa maman est morte, Quand sa maman est morte, qu'est-ce qui est arrivé? il est juste resté avec son Avec- père. Comment te rappelles-tu du nom du papa de Ludwig Jan van Beethoven. Jan van Beethoven? Il a donné des coups sur la main de Beethoven avec sa canne. Beethoven, là, est-ce que ça l'a aidé à faire de la musique? Non. Non, hein? Puis, c'était quoi l'autre particularité de Beethoven? Te rappelles-tu qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Tu sais que quand on parle de Beethoven, on pense souvent à ça. Ouais. C'était quoi? Je sais pas. Là, il faut découvrir la boîte, là. C'est parce qu'il est sourd. Il est sourd, Beethoven, ouais, puis il est devenu sourd, puis il a continué à écrire de la musique quand même. C'est impressionnant. Ouais. La 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 la. Bon, est-ce qu'on ouvre le Ninjago? Ouais. Roulement de tambour, vas-y, ouvre-le, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh! Regardez, comme il est beau. Il y a même son petit étui derrière pour mettre son épée. Hein? C'est génial. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi que tu as oublié d'apporter pour notre vidéo? Il y a deux trucs il y a deux trucs pour monter. Ouais, Puis aussi pour piquer. des perceuses pour escalader les parois glacées. Et maintenant, on vous parle ensemble, Emmanuel et moi, d'un de mes derniers coups de cœur, si Ouais. on veut, que j'ai lu dernièrement. Ça s'appelle I Hotel de Karen Tei Yamashita. C'est intéressant parce que c'est une édition spéciale. Ce livre-là, il est paru, Emmanuel, il y a 10 ans, en 2010. Et ça, c'est la réédition en 2019. Il était difficile à trouver et maintenant, il est facilement disponible en librairie depuis l'année dernière. Ce livre-là, Emmanuel, c'est comme tu peux voir, c'est un très très gros roman. Et c'est un roman, on appelle ça un roman en novella. C'est-à-dire qu'il y a 9 chapitres différents qui tournent autour de l'hôtel qui s'appelait le International Hotel à San Francisco, ok? Qui était une sorte de refuge pour la communauté asiatico-américaine qui se réunissait là pour faire des manifestations ou pour quand il y avait des revendications sociales. Yamashita, elle raconte l'histoire de plusieurs personnages de communautés culturelles différentes. Ça fait une somme littéraire extrêmement intéressante parce que c'est pas tout raconté de la même façon. C'est des scénarios de films, c'est une narration plus traditionnelle avec des personnages. Puis c'est des poèmes, il y a des extraits, il y a beaucoup de citations de philosophes asiatiques, de philosophes américains aussi, de grands intellectuels américains comme Malcolm X, comme Martin Luther King Jr., etc. Puis tout ça, ça fait une espèce de somme très très intéressante sur l'évolution de la pensée politique
qu'on appelle en anglais Asian American. Le développement de la pensée politique des Asian Americans dans les années 60 jusqu'à la fin des années 70. Puis tout ça tourne autour de cet hôtel-là, le fameux I-Hotel, le International Hotel. C'est cool, hein? Ouais. Bon, là-dessus, on vous laisse. Bye les amis. J'aime mon Ninjago, puis bye. On se revoit dans quelques semaines, dans quelques jours. Nous ici, on est un petit peu fatigués parce que Emmanuel vient d'avoir une petite sœur qui est arrivée il y a à peine une dizaine de jours. Donc, on est un peu fatigués, mais on est de bonne humeur parce que I was made for loving you, baby. You were made for loving me.